Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Aujourd'hui, on attaque la partie que je préfère sur Webflow, c'est l'animation. En tant que designer, voir que le site prend vie, c'est vraiment trop bien. Et on va commencer par les transitions entre les pages. On va mêler deux choses. On va mêler les animations sur Webflow et aussi un petit peu de custom code pour paramétrer cette animation. Donc ça peut paraître complexe comme ça, mais pas vraiment. Donc ne vous inquiétez pas, on va checker tout ça. C'est parti. Ok, donc maintenant, on va ajouter une transition entre nos pages. Parce que là, si on va sur le site, si par exemple je clique sur Odyssée à l'aventure, bon, ça lag, mais ça me change direct la page. Et il n'y a pas de transition, rien du tout. Donc en fait, c'est un peu... Nous, on veut faire un site... Le site est bien construit, les infos sont là, l'architecture est bonne, mais maintenant il faut aussi pimper un peu le site pour lui donner, pour avoir une bonne expérience utilisateur, que ça soit joli, smooth, agréable. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une transition. Donc on va faire, hop, je vais l'expliquer ici. Au final, ça, je vais l'enlever parce que ça va faire too much. Donc je vais vous faire la démo. Tac. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est de créer un panneau qui va au clic. Quand on clique sur n'importe quel bouton pour un changement de page, ça nous fait un volet comme ça. Et on fera aussi la transition au chargement quand on arrive sur une page, que le volet s'ouvre. Comme ça fera une anime de mouvement. Enfin, ça sera plus une anime de mouvement comme ça, d'ailleurs. Oui. Donc en fait, il faut un volet in, un volet entrant et un volet sortant. Donc c'est parti. Donc là, je prends une div que je place au-dessus de mon menu. Je l'appelle transition. C'est une transition fixe qui prend toute la page et on lui met un z-index de 2000. Comme ça, il va vraiment passer au-dessus de tout le monde parce que mon menu est à 1000. Ok, ouais, donc nickel. Ma transition est à 2000, parfait. Je lui mets une couleur bleue. Et très important, je lui mets un point de... C'est son point d'origine. Donc du coup, quand on va cliquer, ça va faire comme ça, descendre. Ouais, on met le point de fixation en haut. Comme ça, quand on va faire l'animation, on va avoir cet effet-là, en gros. Oui. Donc là, on peut mettre notre élément ici à 1. On le laisse à 1. Donc cet élément-là, je le mets en disable. Et là, on peut commencer l'animation. Donc là, je prends par exemple mon wrapper logo. Je fais une animation au clic, donc mouse click tap. Pour toute la classe wrapper logo, donc peu importe les pages, si je clique sur wrapper logo, et là, on peut créer l'animation. Transition. Page. Et là, on va d'abord lui dire à cette transition, tout d'abord, tu te montres. Tu te montres. Voilà, ok. Le statut d'origine, c'est tu es visible. L'échelle de mon logo, donc on est à 0. Et après, je duplique ces deux éléments. Hop. Et je passe mon... Hop. Ah, j'ai pas sélectionné le bon wrapper logo. Je change la target et je prends transition.
transition, je choisis la classe. Et je sélectionne All Elements with this class. Et pour l'échelle, ici, là si je clique du coup, voilà, ça nous fera ça. Là maintenant, on va mettre un peu de mouvement. Is out quad. Voilà. Parfait, je sauvegarde. Et là, on peut voir que si je fais le test, ça marche. D'ailleurs, je vais pas lier mon bouton parce que là, on va lui dire que tu renvoies vers la home. Et là, maintenant que mon bouton se redestine vers une autre page, si je clique, ça change la page directement. Donc ça change la page directement. C'est parce qu'en fait, je reviens ici, c'est parce qu'en fait la façon dont c'est fait, c'est en fait quand je clique, ça change directement la page. Et en fait, il va falloir rajouter un peu de custom code pour le dire. Quand je clique sur ce bouton-là, tu me fais un petit délai de 1 seconde ou 0,5 secondes pour laisser l'animation se faire et après tu peux changer la page. Ok, donc là, on a mis notre transition sur le logo. Donc là, je vais sélectionner mon bouton. Je vais lui appliquer une animation au clic sur toute la classe bouton. Et là, je vais lui dire Start an animation, transition page. Et là, voilà. Donc là, notre animation, c'est appliqué sur tous les boutons qui se nomment Link Button. Donc là, si je vais sur le Link Button du livre, on peut voir que l'animation est apparue. Par contre, le truc, c'est que si je vais sur un Link Button épisode, on peut voir qu'elle est apparue aussi. Et que si je l'enlève, ça va affecter toutes les classes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce bouton-là. Je vais dupliquer la classe et je vais l'appeler Link Button épisode. Donc du coup, là, toutes les animations sont parties sur ce bouton-là. Donc je vais refaire une anime en over sur toute la classe Link Button. Start animation. Over. Over button line in. Voilà. Et je lui remets son animation de over button line out. Donc cette animation là est faite et je vais lui remettre l'animation au clic sur toute la classe link button. Je vais lui dire clic menu épisode in. Voilà. Et start animation clic épisode out. Voilà, comme ça. Comme ça, quand on clique sur l'épisode, il n'y a pas la transition qui se met. Donc là, pareil, dans regarder épisode, il faut qu'on mette notre... on va mettre le bouton... On va ajouter, l'animation au clic. Donc, clic sur toute la classe button play. Start an animation. Transition page. Voilà, comme ça. Ça va me le mettre partout. Et du coup, si je vais dans mon menu drop-down desktop, on peut voir que si je vais sur bouton play, l'animation transition page s'est mise.
ce qui est plutôt cool. Comme ça, t'as pas à le mettre partout. Il n'y a pas à le mettre partout. Donc là, du coup, il faut faire une review de tous les boutons. Mais là, vu qu'on les a déjà mis ici, contact, il n'y a pas besoin. Donc là, vu qu'en fait, par exemple, dans contact et tous les liens externes, en fait, on n'a pas besoin de cette transition. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va lui remettre, on va lui enlever cette classe là. Je vais mettre link button épisode, que je vais du coup appeler link button spécial. Et je lui remets marge 10. Le mention légale, oui, on en a besoin parce que ça va nous amener directement à une page mention légale. Le link button ici, hop, je lui mets du coup la classe link button spécial. Et je remets ma classe markdown 10. Pareil ici, je remets ma classe link button spécial, markdown 10. Et après pareil ici. Et sur le dernier lien ici, voilà, donc là l'animation est paramétrée sur toutes les pages de la home. Mais bon, du coup là on va passer aux autres pages, mais vu qu'on a déjà fait les footers menus, les boutons play, là par exemple si je remets sur le bouton play, la transition est déjà là. Donc en fait il y a des transitions partout. Là pareil, le link button MR40, donc là je vais mettre link button special et je vais mettre MR40. Pareil ici, link button special MR40, parfait. Et voilà. Je vais sur la page product. Donc là, on a notre page. Donc là, le menu est déjà fait. Ici, on a ajouté au panier. Ajouter au panier, ça va ouvrir la pop-up panier. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'animation ici. Par contre, si on va sur acheter maintenant, ça va nous diriger vers la page checkout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette classe que l'on va appeler... Non. On va ajouter une classe qui va être transition. Transition button. Et du coup, je vais lui ajouter une classe et une animation au clic sur la classe transition button. Je commence l'animation et voilà. Pareil ici, du coup, on change la classe. On met link button spécial MR40. Pareil ici. Link button spécial MR40. Parfait. Ok. Et maintenant, il nous reste juste à regarder
Checkout, on n'a pas besoin. Ah, truc important que j'ai oublié. C'est que ma transition, je vais la transformer en symbole. Je vais transformer ma transition en symbole. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis sur les autres pages. Donc, même si je clique, la transition ne va pas apparaître parce que j'ai pas mis l'élément. Donc, on va le mettre maintenant. Donc là, du coup, sur ma seconde page, je vais chercher mon bloc transition. Je le mets. Sur ma page produit, j'ajoute ma transition. Page checkout, il n'y aura pas de transition ici, mais on a un bouton revenir au site. Donc le bouton revenir au site a déjà l'animation. Il faut juste du coup qu'on ajoute notre transition. Pareil pour checkout PayPal. Non, order confirmation, je pense pas qu'il y ait besoin. On va checker au cas où. Si, il y a besoin. Parce qu'on a le retour au site. Voilà. Ok, et il nous reste donc la page épisode. Donc là, on a le lien, link button. Donc on va mettre link button special. Je vais ajouter ma transition. Ici, il n'y a pas de lien. Toujours pas de lien. Toujours pas de lien. Et voilà, c'est tout. Donc là, on a ajouté notre transition partout. Donc on publie. Je recharge mon site. Là, on peut voir que si je clique sur le logo, en fait, la page disparaît. La transition ne se voit pas parce que en fait, quand on clique sur quand on clique sur le lien, ça envoie direct vers la nouvelle page. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un code qui temporise, qui dit, OK, quand on clique sur le bouton, attends 0,5 secondes pour charger la prochaine page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le custom code. On est dans le custom code, dans le footer code. Donc là, je vais aller après le butter slider d'Armand. Et je vais copier ce bout de code là. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit dénominateur nom. Hop. Transition code. Hop, j'ai oublié de mettre le petit point d'exclamation ici. Voilà, transition code. Et là aussi, je vais renommer. Je vais ajouter une petite tagline pour lui dire butter slider code. Comme ça, on sait quel code appartient à quoi correspond tel code. Donc là, je vais supprimer tout ça parce que ça fait partie d'un autre projet. Et en fait, on va lui dire ici. Donc là, ça va être notre élément. Donc par exemple, ça va être link button. Et je vais lui dire au clic,
quand tu cliques sur Link Button, tu vas vers une nouvelle page. Donc ça, ok, on ne change rien. En fait, on a juste besoin de changer le temps ici. Et on va lui dire, quand tu cliques pour changer, pour aller vers une autre page, d'abord, tu attends 800, c'est 800 millisecondes, enfin ça fait 0,8 secondes. Donc voilà. Et donc il faut mettre tous ces boutons ici. Donc là on a Link Button. Et c'est tout. Donc là je sauvegarde les changements. Je vais dans Publier. Je recharge mon site. Et là, on peut voir que si je vais dans Odyssée d'aventure, on voit que mon volet charge. Voilà. Ça fait. Mais après, ça coupe sec. Parce qu'en fait, on n'a pas de transition pour arriver à une nouvelle page, un loader. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va ajouter un loader. Ok, donc là, pour ajouter un loader, on est sur notre home page. On va ici. Donc là, on va ajouter une nouvelle div que l'on va appeler loader. Je le mets en fixe, full screen, à 2000, position z-index 2000 pour vraiment être au-dessus de tout le monde. Je lui mets un background bleu. Et je lui mets un point d'ancrage à l'opposé de notre volet de transition. Donc qui va être vers le bas. Parce que là, si on regarde le site, quand je clique ici, le point d'ancrage est en haut. Le point d'ancrage est ici. Parce que l'animation de scale commence ici. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre le point en bas pour que l'animation de scale descende vers le bas. Donc là, j'ai mon loader. Parfait. Il est configuré. Je peux même le transformer en symbole. Vu que la dernière fois, on avait oublié. Create new symbol. Loader. Je crée mon symbole. Et voilà. Je le mets en display. Je le cache. Et là, je peux créer une nouvelle animation. Donc pas dans élément, parce que là, je veux pas que ça soit moins quand il se passe quelque chose sur mon élément. Je veux qu'il se passe quelque chose dans la page. Et donc on va dire quand la page charge, tu commences une animation. Et on va appeler cette animation loader. Et on va sélectionner notre loader et ajouter une animation de scale. Donc le statut initial. Hop. En statut initial, tu es le visible. Ton échelle est à... L'échelle est à 1. Et après, on va lui dire quand la page se charge, tu descends à 0. Et une fois que tu es descendu à 0, tu ne t'affiches plus. Tu es en disable. Donc du coup, on va avoir une animation comme ça. On sauvegarde. On publie pour faire le test. Donc là, je recharge ma page. Parfait. Et on va voir que quand on clique sur Odyssey, du coup, pour revenir sur notre home page, vu qu'on a mis le loader juste sur la home page pour l'instant, donc on a notre volet de transition et on a notre volet de loader. Donc ce qui, du coup, nous fait une belle transition. Voilà. Ce qui est plutôt cool. Et donc là,
on peut mettre notre loader, on va sur toutes nos pages et on ajoute le loader. Donc sur la page ici, après sur la page product template aussi, sur la page product, j'ajoute mon loader. D'ailleurs, je voulais voir un truc. C'est que quand le panier est ouvert, si je vais sur continuer vers le paiement, le Add to Cart button, ça pourrait être cool aussi d'avoir une animation au clic. Je vais lui mettre la transition aussi. Voilà. Et donc si je mets la transition sur le bouton continuer vers le paiement, il faut que j'ajoute mon loader sur le checkout. J'ajoute mon loader ici. Par contre, si on clique sur passer au paiement, on peut voir que la transition page est visible. Et du coup, j'ai pas trop envie. Donc, je vais lui rajouter une classe qui va être Add to Cart. Add to Cart button spécial. Comme ça, l'effet de transition ne va pas s'appliquer. OK. Sur la page PayPal, j'ajoute mon loader. Et je viens de m'apercevoir d'un truc. On va déjà finir ça. Sur Order Confirmation, on n'en a pas besoin. Et il nous reste la page épisode où on doit ajouter notre loader. Donc sur notre page épisode, on ajoute notre loader. Et je viens de m'apercevoir d'un truc assez important. C'est que dans notre panier, donc ici on a nos boutons, et il faut que j'ajoute un bouton PayPal, parce que j'ai pas ajouté. Non. Voilà. Chose que j'avais pas fait. J'aime pas ce gros bouton PayPal. Bon, on va l'enlever pour l'instant. On va l'enlever pour l'instant. Donc là, je publie. On recharge. Et là, on peut voir que si je vais sur Odyssée à l'aventure, et on peut voir que si on clique sur Odyssée à l'aventure, le livre,
Ben ça marche pas, parce que comme un con, j'ai oublié de mettre l'animation. Donc on retourne sur Odyssée à l'aventure. Et là on va mettre l'anime de chargement sur toutes les pages. Donc page load, start an animation, loader. Et voilà. Là dans product template, page load, start an animation, loader. Et je fais ça sur toutes les pages. Et je l'ajoute sur ma dernière page, page load, loader, parfait, je publie. Je recharge ma page. Et là, on a déjà pu voir que le loader était présent. Donc je clique sur Odyssée à l'aventure. Parfait, notre loader est bon. Sur le livre. Parfait. Bon, au niveau de l'affichage, c'est toujours pas ouf parce qu'en fait, j'ai une connexion de merde. Mais peut-être aussi que mon animation n'est pas bonne. Loader, scale. Ah oui, sur la classe. All elements with this class. Et là, je sauvegarde, je publie. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Des fois, on voit qu'il y a un truc qui bug. On se dit, ok, ça vient d'où? Et là, du coup, il faut remonter le fil, aller chercher dans les animes, voir si on n'a pas oublié. Par exemple, là, on avait oublié la classe. Du coup, parce que si on sélectionnait juste l'élément, ça le faisait que sur une page. Si on sélectionne la classe, ça le fait sur tous les éléments qui s'appellent loader. Donc là, quand ma connexion sera bonne, quand on rechargera le site, il n'y aura plus ce lag. Donc je recharge. Donc je vais sur Odyssée à l'aventure. Ça marche, je clique sur le livre. Ça marche. Je vais sur la home. Ça marche, je vais sur les dernières. Ça marche moins. Voyons voir. Je vais sur regarder la dernière saison. Ok. Donc là, je suis sur la page saison. Et si je vais sur ma home, j'ai mon bouton play. Ok. Il a bien une animation. Et oui, en effet, il y avait une petit problème sur mon bouton play parce qu'en fait, il est affiché 2 fois ici. Donc je suppose que ça faisait une interférence. Donc je sauvegarde.
je publie. Et là, je vais sur le site. Je clique sur regarder la dernière saison. Et ça marche. Donc voilà, on peut passer à l'étape de l'animation, d'interaction. Et là, on va du coup s'éclater. Encore merci d'avoir regardé l'épisode, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et aussi, je serais super curieux de voir vos avancées sur la création de ce site, s'il y en a qui ont essayé de le recopier, etc. Je serais vraiment curieux d'avoir vos créations, de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à me les partager et je pourrais même en faire un épisode dédié. Encore merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!